À présent revenir sur l'origine de cette tragédie, à savoir donc le tremblement de terre de 9,1 enregistré au large des côtes japonaises. En réalité, ce séisme en lui-même a fait très peu de dégâts. La preuve que les Japonais s'y étaient préparés, c'est le focus. Il est signé Haruna Popuri, Caroline Gardin, Ryusuke Murata et Constantin Simon. Ce jour-là, la récréation résonnait des rires des enfants. Ils étaient 82 élèves dans cette école primaire à 300 mètres de la mer. Tous ont survécu. Dans le gymnase, le sol s'est effondré à cause de la pression de l'eau du tsunami. Quand j'ai vu le tsunami, je n'ai pas pensé que j'allais mourir. J'ai juste pensé que c'était la fin du monde. C'est par là que les élèves sont sortis. Et ils ont commencé à se diriger vers les collines. Alors, on a pu constater que, par miracle, tous les élèves étaient sains et saufs. Située à 6 km de la centrale de Fukushima, l'école a été laissée à l'abandon. Après l'accident nucléaire, à cause des radiations dans la région, elle est restée interdite d'accès pendant 6 ans, comme figée à l'instant du drame. Les autorités ont finalement décidé en 2019 d'en faire un mémorial. Nous voulons garder ce bâtiment dans cet état, afin de transmettre l'importance de la préparation au séisme. Il faut que les gens sachent qu'avec un bon entraînement, on peut s'enfuir et sauver des vies. Cette vidéo, filmée à l'aéroport de Sendai, la grande ville la plus proche de l'épicentre, montre la violence de la secousse ressentie ce jour-là. Quasiment 3 minutes d'un long cauchemar. Des images d'une violence rare. Pourtant, le plus puissant séisme jamais mesuré au Japon a fait moins de 600 morts. Le tsunami déclenché par ce tremblement de terre a, lui, fait 30 fois plus de morts. À Tokyo, les gratte-ciels ont tangué, mais aucun ne s'est écroulé, grâce à des normes antisismiques strictes en place depuis 1981. La Tokyo Skytree, deuxième plus haute structure au monde, incarne la perfection de ce système de résistance au séisme. Cette tour de 634 mètres cache en son sein un gigantesque pilier intérieur qui absorbe les vibrations. Vous pouvez voir les socles avec de la gomme qui permettent que ce pilier ne soit pas abîmé lors des séismes. Des amortisseurs géants sous la tour et entre les parois de béton. Lorsqu'un séisme se produit, c'est le pilier central qui capte les secousses. Résultat, la Tokyo Skytree, à gauche dans ce schéma, est beaucoup plus stable que si elle n'avait pas ce pilier central. Répartir les secousses permet de diminuer leur impact global sur l'édifice. Ce système est inspiré des rampes de lancement des fusées américaines. Cette structure permet de diminuer le choc des tremblements de terre d'environ 50%. Même s'il y a un tremblement de terre très puissant à Tokyo, on pense que la tour résistera. Limiter les destructions massives, mais aussi prévenir au plus tôt les habitants. Grâce à plus d'1 millier de sondes installées un peu partout dans l'archipel, les sismologues peuvent repérer les séismes 10 à 20 secondes avant leur déclenchement. Ce sismographe est très efficace pour mesurer les grands tremblements de terre, avec un épicentre éloigné. Il capte les séismes du monde entier. Des moyens de détection ultra sensibles, conjugués à un système d'alerte. Au Japon, quelques secondes avant un séisme, les habitants reçoivent un SMS leur demandant de se mettre à l'abri. Peut-être que vous pensez que l'on ne peut pas faire grand-chose en si peu de temps. Mais en réalité, il est possible d'éviter que des objets vous tombent dessus. Par exemple, si une étagère s'écroule sur vous, vous risquez d'être blessé ou même mourir. Donc ces quelques secondes sont très précieuses. En 2011, ce système de prévention a permis d'arrêter à temps les Shinkansen, ces trains à grande vitesse qui auraient pu être éjectés hors de leur rail à 300 km/h. Des milliers de vies ont ainsi été sauvées. Le point fort des Japonais, c'est leur préparation. Chaque foyer a comme consigne d'avoir un sac prêt pour le jour du drame. Comme cette habitante d'une ville proche de la centrale de Fukushima.
Vous voyez, j'ai une radio qui fait aussi lampe torche, une autre lampe, une corde. Ça, c'est une mini-cuisine indépendante avec des assiettes, des fourchettes, des couteaux et un réchaud. Après le séisme de 2011, on a vécu pendant 5 jours dans la voiture. On ne pouvait pas revenir chez nous à cause du tsunami. On n'avait pas d'eau, pas de nourriture. C'était vraiment dur. Voici ce que l'on voit encore à 5 km de sa maison. L'un des derniers quartiers fantômes, pétrifiés par le séisme. Des maisons abandonnées trop longtemps à cause de la radioactivité. Elles ne seront probablement jamais réhabitées. La preuve que le Japon n'est pas encore guéri du 11 mars 2011.